Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la bourse. C'est vrai qu'on a souvent des a priori un petit peu au niveau de la bourse, notamment parce qu'on pense que c'est un peu malsain au niveau des investisseurs, etc. Et des fois personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est. Donc mon objectif ça va être d'expliquer assez simplement la bourse dans les grandes lignes, histoire que vous puissiez comprendre un petit peu, et je ferai probablement d'autres vidéos histoire d'entrer un peu plus dans les détails. Donc comment est-ce qu'on pourrait définir la bourse? Et moi je dirais que c'est une grande place de marché sur lesquelles, au lieu de trouver par exemple un poissonnier ou un maraîcher, on pourrait très bien trouver des entreprises qui vont être là pour du coup proposer des offres à des clients. Ce qui est important également à comprendre, c'est qu'il n'existe pas une seule bourse dans le monde, c'est pas quelque chose d'unique. Au contraire, on en trouve plusieurs. On a notamment par exemple la bourse de Paris, la bourse de New York ou également la bourse de Tokyo. On a également de nombreuses autres bourses. Il faut savoir que pour chacune des bourses, on va avoir quelques petites spécificités, notamment si on prend l'exemple de la bourse de Paris, on va avoir plusieurs entreprises qui donc vont être dans cette bourse de Paris, et lorsqu'on va vouloir échanger ou acheter quelque chose qui est vendu par la bourse de Paris, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va du coup acheter en euros. Là où par exemple à la bourse de New York on va acheter en dollars, etc. Donc on va utiliser souvent la monnaie du pays en fonction de l'endroit où est située la bourse. Mais alors on arrive à une question qu'il faut éclaircir pour avancer un peu plus, c'est les différentes entreprises qui donc sont présentes dans le marché de la bourse, dans le marché d'une bourse comme je vous le disais. Qu'est-ce qu'elles vendent finalement? Parce que pour l'instant je vous ai pas encore expliqué. Eh bien elles vont vendre deux choses différentes. La première chose, ça va être des actions. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Donc ça va être une part de l'entreprise qui va être du coup mis en vente sur le marché. L'intérêt pour les entreprises donc de vendre des actions, c'est que ça va permettre justement de lever des capitaux afin de les réinvestir et de développer par exemple de nouveaux produits, de nouvelles technologies, etc. au sein de l'entreprise. L'intérêt pour les investisseurs ici, ça va être de, on va dire, miser sur les entreprises. Si par exemple on pense qu'une entreprise va faire du coup des profits, va monter en puissance dans les jours, les semaines, les mois à venir, on va pouvoir acheter une action en espérant que cette action prenne de la valeur au fil du temps pour ensuite la revendre plus cher et réaliser un bénéfice. Le deuxième point clé des entreprises, ça va être la vente d'obligations. Là, ça va être un petit peu différent des actions puisque lorsqu'une entreprise est endettée, elle a plusieurs moyens, on va dire, de rembourser sa dette. Le premier, ça va être de faire un prêt auprès d'un État, mais le deuxième moyen, ça va être de faire un prêt, au contraire, auprès d'un investisseur. Donc dans la bourse, c'est donc ça une obligation. Une obligation, ça va être un emprunt finalement fait à un investisseur. L'objectif donc pour l'entreprise, c'est de rembourser sa dette grâce à cet emprunt. L'intérêt pour l'un des investisseurs, c'est que ces obligations vont avoir des taux d'intérêt. Ce qui veut dire que lorsque l'entreprise va emprunter à un investisseur, admettons elle emprunte 100 € à un investisseur, et que l'obligation a donc un taux d'intérêt à 5%. Ça veut dire que lorsque l'échéance sera terminée, donc admettons au bout d'un an, au bout d'un an, l'entreprise va donc rembourser 105 € à tout simplement l'investisseur, ce qui fait que l'investisseur aura gagné dans l'histoire 5 €. C'est donc une autre manière, peut-être un peu plus sécurisée comparée aux actions, de pouvoir réaliser un bénéfice au niveau du coup de l'investisseur. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que sur ce marché, on a certes de nombreuses entreprises, mais il n'y a pas que ça. On va également trouver des matières premières. Donc par exemple, on pense à l'or, auquel on parle beaucoup, mais on a également par exemple le pétrole, le gaz, etc. On peut avoir d'autres matières premières qui donc vont avoir un indice coté en bourse au niveau donc de la valeur que va avoir la matière première. On va également avoir les indices. Donc là, les indices, ça va être notamment par exemple le CAC 40. Donc le CAC 40, c'est pas une entreprise en soi, mais donc ça va être les 40 entreprises les mieux cotées en Europe. On va également avoir les indices de différence, par exemple entre l'euro et le dollar, donc entre deux monnaies différentes. On va avoir par exemple 1 € qui vaut 1,1 $. Donc ça, c'est également une chose sur laquelle on peut miser entre l'économie européenne ou l'économie
américaines, du coup choisir entre celles qui semblent le mieux se porter. Et enfin, on va avoir les crypto-monnaies, donc là ça va être encore un cas un petit peu différent puisque ça va pas être du coup au sein d'une entreprise, mais ça va être du coup une monnaie virtuelle qui va être capable d'être utilisée et qui va donc avoir une valeur qui va être assez volatile. Il nous emmène finalement directement sur le point suivant. La bourse est un marché qui est assez volatile et assez sensible. En effet, la bourse est basée sur le principe de l'offre et la demande. C'est-à-dire que pour une action, si une entreprise met par exemple 1000 actions en vente, eh bien, si on a peu de personnes qui veulent acheter ces actions, forcément l'action va fortement baisser en prix, justement pour tenter d'attirer un peu plus de personnes. Au contraire, si on a par exemple 10 000 personnes qui veulent acheter des actions, eh ben, on a beaucoup plus de personnes qui veulent acheter des actions par rapport au nombre d'actions, ce qui fait que là, le prix de l'action va fortement augmenter. Le prix de l'action va également être fortement impacté par rapport à des événements géopolitiques et économiques qu'on pourrait avoir. En effet, si on a une guerre dans un pays, ça peut faire changer les cours des actions. D'autant plus qu'on va lier le facteur psychologique également à ça, puisque si on a une entreprise telle qu'Apple par exemple qui propose un nouvel iPhone et que cet iPhone ne plaît pas trop aux investisseurs et les investisseurs justement ont pas trop confiance dans le produit, et ben on peut avoir des investisseurs qui vont décider de revendre l'action. Et c'est ce genre de choses qui peuvent faire baisser le prix d'une action. On peut également avoir de nombreux autres facteurs, on a énormément de facteurs différents qui peuvent impacter le prix de l'action. On peut notamment le voir sur l'image que je vous ai mis, où l'action se portait plutôt bien, et finalement en très peu de temps, elle a énormément descendu. Voilà, c'est vraiment extrêmement volatile et c'est pelé extrêmement vite, donc il faut suivre le marché. Ça va donc être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de plutôt bien comprendre la manière dont se comporte du coup et dont fonctionne la bourse. Bien évidemment, on a vu que les principes globaux, et il en reste encore beaucoup à explorer. Je pense que je ferai d'autres vidéos pour expliquer un petit peu tout cela. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'encouragerait énormément. Et donc, je pense que je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.